Dans le quartier le plus dangereux, non pas d'Osaka, mais de tout le Japon. Oui, je vous le confirme, ça fait un peu flipper. Et elle me dit no filming, no filming. Je lui dis non, 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 je vous filme pas, je vous filme pas, je baisse vite la caméra. Et il comprenait pas, et moi je comprenais pas non plus. Ouais, je me fais attaquer par un chihuahua japonais. Ouais. Alors pour le coup, je sais absolument pas où je suis. Hein. Je me suis dit, allez, on ne vit qu'une fois. Si on m'avait dit qu'au début de la journée, je terminerais dans un endroit comme ça, je l'aurais vraiment pas cru. Mais alors, pas du tout. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans Mario Kart. Sartek. C'est rare de pouvoir le dire au Japon, Sartek. C'est incroyable. Alors, franchement, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Cette journée est folle, est folle. Est-ce que vous entendez ce calme, cette zénitude là qui se dégage de ce lieu? Parce que moi, je peux vous dire que je l'entends. Konnichiwa les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct d'Osaka au Japon. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Japon tous les jours sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Japon. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur ce contenu et qu'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram, Benenko. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors, pour cette dernière journée à Osaka, oui, parce que demain je quitte Osaka, je me dirige vers un nouveau lieu au Japon, une nouvelle préfecture même. J'ai décidé de venir commencer la journée ici dans un sanctuaire shintoïste qui s'appelle Sumiyoshi Taisha. Pour venir ici, ça n'a pas été compliqué du tout. De mon hébergement, j'ai marché 5 minutes et ensuite j'ai pris une sorte de petit tramway. C'était hyper sympa en fait de visiter une partie de la ville d'Osaka avec ce transport qui m'a coûté 230 yens, ce qui fait à peu près 1,50 € et il m'a déposé juste devant là. Voilà, c'est l'entrée du sanctuaire et c'est là où le petit tramway m'a déposé. Donc c'est d'ici que nous commencerons notre journée, notre nouvelle exploration d'Osaka. D'ailleurs, si vous avez loupé les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les voir dans la playlist Aventure au Japon parce qu'on a fait plein de choses déjà depuis qu'on est arrivé. Et hier, j'ai bien vadrouillé dans Osaka, on a fait plein de trucs, château d'Osaka, des temples magnifiques. On perd pas plus de temps, on commence la journée et après je pense que ça va être vraiment à le wall again parce que j'ai pas trop prévu de choses. Donc voilà, c'est aussi ça le mode car on est prévu, tout peut arriver. On vadrouille, on explore et on découvre les choses ensemble. On est parti. C'est trop joli ce petit pont comme ça là, avec des escaliers. Ah, on est plongé dans le pain direct, hein. Waouh! On est dans une sorte en fait de parc. Et regardez, il y a comme un petit canal en fait là qui traverse le parc. C'est magnifique. Donc là on va accéder je pense à l'entrée du sanctuaire. Ah c'est splendide, hein. Je peux vous dire que de ce que j'ai vu déjà au Japon, il y a des temples et des sanctuaires mais exceptionnels, hein. Vraiment. Thank you. Arigatou gozaimasu. J'ai remarqué depuis que je suis arrivé que bien souvent les sanctuaires et les temples ils sont situés dans des environnements très naturels, hein, souvent dans des parcs comme ça. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je viens ici, je me sens bien quoi. Je me sens apaisé. C'est hyper relaxant de venir voilà, visiter un temple, un sanctuaire et de se balader dans les parcs, etc. Il y a vraiment
quelque chose qui se dégage de ces lieux, je peux pas l'expliquer, voilà. On se sent tout bien, tout serein, tout zen. J'adore. Puis les temples et les sanctuaires sont magnifiques. Je viens de sortir du sanctuaire, il est vraiment très sympa. Alors il est pas très grand, hein, mais c'est hyper détente. Et j'ai beaucoup aimé l'architecture avec les toits de chaume, etc. Donc maintenant, voilà, je marche en direction du front de mer. Je sais pas trop où je vais, voilà, je me laisse un petit peu perdre. Et vous êtes avec moi, vous êtes mon troisième œil dans ces explorations quotidiennes. C'est calme, hein, le Japon. Qu'est-ce que c'est calme? Je crois que s'il y a un mot qui résume bien le Japon, c'est le mot zen. Comme je dis toujours, c'est en se laissant perdre qu'on fait les meilleures découvertes. Hein. J'ai vu des sortes de halles, je me suis dit bah tiens, je vais rentrer à l'intérieur, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a. Ça me fait penser à l'endroit où je suis passé hier soir, là pas très loin du centre d'Osaka. Et j'ai trouvé un petit primeur, donc je suis très content, je voulais acheter 2 clémentines. Et il comprenait pas, et moi je comprenais pas non plus. Et il y avait un discours de sourd qui s'était installé entre nous deux. Et en fait il m'a fait comprendre qu'il les vendait pas par 2, ni par 3, ni par 4, il devait les vendre en fait au kilo tout simplement. Donc du coup j'ai pris tout ça pour 350 yens. Ça fait 2,30 €, quelque chose comme ça maximum. Et c'est vraiment pas cher pour le Japon. Parce que j'ai remarqué de base que ici les fruits, bon, c'est pas le Maghreb quoi, concrètement. C'est assez cher de manière générale. Enfin, tout est relatif, ça dépend où est-ce que vous les achetez. Mais c'est sûr que si vous les prenez dans les combini, c'est pas toujours hyper bon marché. Enfin, de ce que j'ai remarqué, hein. Voilà, donc comme c'est pas toujours facile de trouver des primeurs dans les ruelles des différentes villes en tout cas que j'ai explorées pour le moment ici au Japon, je suis très content de passer par ce qui semble être en fait un marché quoi, tout simplement. Parce que pour moi ça ressemble à des halles, hein. Voilà, et je vois des fruits, des légumes en face de moi. Konnichiwa. Je vous l'ai dit hier qu'on allait lancer les hostilités au Japon avec les street food et compagnie. Bon là c'est pas une street food typique, mais je suis passé devant une sorte de rôtisserie en fait. Bon, même s'il n'y a pas de poulet qui est en train de rôtir, ce serait plutôt une friterie. Puisque là il y a du poulet frit. Voilà, donc ça coûte 160 yens les 100 grammes, ça m'a donné grave envie. Je me suis dit allez, on ne vit qu'une fois. Ouais, pas mal, hein, ils sont bien dodus les morceaux. Hein. Par contre c'est froid. Je m'attendais à ce que ce soit chaud. C'est froid. Dommage. Peut-être qu'ils peuvent les chauffer. Ah, celui-là est tiède. Ah ouais, celui-là est meilleur. Ok. Le premier il a dû rester trop longtemps dehors. Pas mal. Bon, bah on continue. Arigatou gozaimasu. Je me suis pris avant. Que serait Osaka sans ces fameux takoyaki qu'on a déjà testé lors de notre arrivée à Osaka. Voilà, ces sortes de petites boules à base un peu de pâte à crêpes, si je peux dire ça comme ça. Ça ressemble un petit peu à de la pâte à crêpes, de la pâte à gaufre. Mais à l'intérieur, c'est fourré avec du poulpe. Et c'est très très bon. Ouais, on met de la sauce par-dessus et c'est délicieux. Alors il faut savoir un truc, c'est que la première fois que je les ai achetés à Shinsekai. Et Shinsekai, c'est dans le centre d'Osaka, c'est très touristique. Et je les ai payés 600 yens, les 6, ce qui est pas cher en soi. Mais qui dit quartier touristique, c'est comme si vous achetiez par exemple une crêpe pas loin de la Tour Eiffel. Alors que si vous sortez un petit peu hors des sentiers battus, et ben vous payerez forcément votre crêpe moins cher, c'est comme ça. Bah là c'est pareil ici à Osaka. Je m'éloigne un petit peu du centre
et je les ai eu à moitié prix. 300 yens, ça fait à peine 2 euros, c'est ouf. Arigato gozaimasu. Arigato. Are you YouTuber? Yes. Ah, where do you come from? France. Ah, From nice. Paris. Do you like Osaka? Yes, very good. You from Osaka? Yes. Oh. I live in Osaka. You live in Osaka? Hi. What's the name of this place? Suminoeku Nakakagaya. Suminoeku Nakakagaya. Nakakagaya. Yes. Suminoeku Nakakagaya. Yes. Arigato gozaimasu. You are welcome. Thank you very much. Ils sont trop gentils les gens ici, j'adore. Bon allez, c'est parti pour notre petite dégustation. Hop. Le takoyaki. Et hop, on est parti. Oh, thank you. Arigato gozaimasu. Have a nice day. Thank you very much. C'est hyper crémeux. Hein. Ouh, ils sont chauds. Quand je mange ça, j'ai l'impression de manger un peu un chou à la crème. Sauf que c'est salé et à l'intérieur, il y a des morceaux de poulpe. Mais c'est vraiment bon, franchement. Avec une sorte de petite sauce, la miso, sur le dessus. Un incontournable hein, de la street food d'Osaka. Arigato gozaimasu. Ils sont trop gentils les gens ici. Petit verre d'eau que la dame m'a apporté. Autant dans les restaurants, c'est automatique. On vous apporte toujours une carafe d'eau avec un verre d'eau. Autant dans les stands de street food, c'est la première fois que je vois ça. C'est sympa, dis donc. Allez, à la vôtre. Itadakimasu. Un peu chaud. Franchement, 6, ça suffit largement. Hein. Ça remplit bien le ventre, c'est bien consistant à l'intérieur. Hein. Ça, c'est clairement le Japon que j'aime voir. Hein. Pas de touristes. C'était sympa hier, hein, Namba, etc. C'est très animé, voilà. C'est impressionnant en fait. On se croirait, comme je disais, un petit peu à Times Square à New York. Mais moi, en fait, je préfère ces quartiers-là, quoi. Me laisser perdre, voir la vraie vie, les gens, etc. C'est ça que je kiffe dans le voyage. C'est drôle, j'ai jamais vu ça. Ils font du handball mais en extérieur sur un terrain sableux. J'avais déjà vu du hockey sur gazon mais du handball sur sable, ça je connaissais pas. Ils sont gentils, ils me font coucou. Ils sont vraiment gentils ici les enfants. Konnichiwa. 口ついてる。そうやね。よかった。ねえ。ごめんなさい。 Oh, je me fais attaquer par le chihuahua japonais. Oh, oh. Arigato gozaimasu. Oh là là. Oh, mais dis donc, il y en a un qui m'a attaqué le jeans. C'est petit, mais oh là là, c'est hargneux. Hein. Alors là, vraiment, je me laisse perdre. Je me la coule douce. Je suis tombé dans un parc, mais hyper détente, quoi. C'est ça qui est fou. À Osaka, enfin, j'ai pas fait tout le Japon en tout cas, mais dans une ville comme Osaka, qui est quand même la 3e plus grande ville du Japon, c'est de se dire, on est en plein milieu d'une grande ville, mais tout en étant dans un espace détente. C'est-à-dire que, en fait, voilà, je suis pas loin d'une grande route là qui longe le parc, mais ici, c'est tranquille, quoi. On n'entend pas un bruit de voiture, rien du tout. Petit terrain de tennis.
hyper agréable. Avec ces couleurs là, en plus, de fin d'automne. J'adore. Konnichiwa. Alors il y a un truc que je ne savais absolument pas et que j'ai découvert en arrivant au Japon, d'ailleurs ça m'a beaucoup surpris, c'est que le baseball au Japon c'est hyper populaire. Moi je pensais que le baseball c'était vraiment populaire qu'aux États-Unis. Non, non. Au Japon, parfois vous trouverez des terrains de baseball avec des personnes qui jouent au baseball, comme là en face de moi. Voilà, ils s'envoient la balle. Arigatou gozaimasu. Je leur ai donné ma chaîne YouTube, ils sont trop contents. Arigatou gozaimasu. Mbappé? Mbappé? Ouais, ouais. Arigatou. Ah! Oh! Avec mes amis. You Japanese? Osaka? Osaka? Osaka. Voilà. Je rentre à la place de celui qui va regarder la vidéo. Ça va faire mal aux yeux. Ça bouge beaucoup là. Regarde, je stabilise. Et voilà. Je t'embauche comme caméra woman. Coucou, konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Tatou? No, no. My Stylo? name. My name. No, no, no. Hello. Your name? Sae. Sae. Nice to meet you. Nice to meet you. Me Ben. 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 Ben-san. Ben-san. Nice to meet you. Me too. Watashi wa anata no otsukushi kuni otabi shiteimasu. Shiteimasu. してます。Watashi wa anata no otsukushi kuni otabi shiteimasu. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Bye bye. Sayonara. Ouh. Et bah dis donc, je crois que j'ai éliminé là les takoyaki que j'ai mangé tout à l'heure. C'était très drôle cette petite session foot avec les enfants. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que, enfin non, c'est pas drôle du tout, mais il faut que je vous raconte une anecdote. C'est que les gamins, ils sont tellement respectueux, ils ont le sens vraiment du respect ici envers les adultes, que en fait, la jeune fille, elle m'a envoyé la balle, mais elle a pas fait exprès. Elle me l'a envoyé en fait sur les parties. Voilà, donc, concrètement, bon, c'était une balle très légère, donc ça m'a pas du tout fait mal ou quoi que ce soit. Mais elle s'est excusée, sans déconner,
au moins 6-7 fois. Sorry, sorry, sorry. Ah, sorry, 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 sorry. Je dis non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et elle disait ah, sorry, 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 sorry. Bref, ils étaient vraiment gentils, ces petits enfants là. C'est moi ou on dirait un petit peu les signes de la manette PlayStation? Il manque juste la croix, c'est tout. Alors pour le coup, je sais absolument pas où je suis, hein. Mais j'ai l'impression que ce qui est en face de nous ressemble un petit peu à un stade. Mais un stade de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un stade de foot? Est-ce que c'est un grand stade peut-être de baseball? I don't know. The Grand Prix. J'ai bien l'impression que c'est ni l'un ni l'autre en fait. Il y a écrit Boat Race. Alors, est-ce que en fait c'est... Ah ouais, The Grand Prix. Ah oui, okay. Oh, je le vois sur l'affiche. Ok, ah waouh, c'est des courses de bateaux. C'est des petits bateaux en fait. D'accord, ok. Ah, ça doit être intéressant à aller voir à l'intérieur. Je savais même pas que ça existait ce genre de compétition. Et ça coûte que 100 yens alors, soyons fous. Arigato gozaimasu. Ok, arigato gozaimasu. Ils sont gentils, hein. Ok, mais alors ça c'est extraordinaire. Si on m'avait dit au début de cette journée que j'irais voir une sorte voilà, de stade de boat race, je ne l'aurais pas cru. Ça c'est vraiment les journées que j'aime, hein. Alors là, franchement, j'étais loin d'imaginer quand j'étais là et que je marchais le long, parce que je voyais les gradins, que j'allais tomber sur ça en fait. Mais est-ce qu'il y a une compétition aujourd'hui? J'ai l'impression de... Hey, konnichiwa. J'ai l'impression d'être dans un terrain de course hippique. C'est incroyable. Cette vie est incroyable. Voilà, je suis là en mode posé pépère dans le stade. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, hein, le stade de boat race. Et visiblement, j'attends ce qui semble être peut-être le début d'une course. Je sais pas, je vois des gens attendre, je vois des gens avec des tickets dans la main. Je pense qu'ils font des paris. On va voir, on va attendre un petit peu. Et puis on va voir ce que ça donne. On est là pour ça de toute façon. Ça y est, je crois que ça va commencer. J'entends le bruit des moteurs. Oui, ça commence. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans Mario Kart. Avec la petite musique, vous savez, de démarrage. Mais c'est trop stylé, sérieux. J'arrive pas à croire que je sois rentré pour 100 yens, c'est pas possible. C'est exceptionnel. Bah voilà, la course auquel je viens d'assister vient de terminer. Alors je ne sais absolument pas qui a gagné. C'est écrit là-bas sur un écran. Je ne lis pas le japonais. Mais je me dis que c'est fou parce que c'est clairement le genre de truc qui est mentionné dans aucun guide. Hein. Dans toutes les pages où tu mets que faire à Osaka, j'ai pas vu Osaka venir voir une course là de boat race. Donc si vous venez un jour à Osaka, franchement pour 100 yens, ça peut être sympa. Je vous mettrai l'adresse dans la barre de description parce que moi je prends toutes les géolocalisations des lieux sympas, des endroits que je vois, que je teste, et je mets toujours tout dans la barre de description. Comme ça, si un jour vous venez au Japon, et bon, au moins vous gagnerez du temps. Voilà, pas besoin de chercher pendant une heure. Bim, géolocalisation Google. Je crois que ça recommence. Allez, c'est reparti, ça rechauffe pour un tour. Ah, et c'est canon, hein, franchement.
Ah, ça c'est mon petit péché mignon. Les salles d'arcade, j'en ai pas fait beaucoup depuis que je suis arrivé. Je peux vous dire qu'ici, ils sont très très forts. Regardez. Je sais pas à quoi ils jouent, mais impressionnant la vitesse à laquelle il va. Il y en a, c'est des professionnels. La dernière fois, j'étais dans une salle à Osaka, dans le centre-ville d'Osaka. Il y avait un mec, je vous jure que c'est vrai, il jouait à une machine où on peut mixer comme un DJ. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, le mec il était plus fort que David Guetta. Oh, c'est une salle sur 4 étages. Et là je viens d'arriver au 4e étage, regardez. C'est une sorte de terrain de baseball. C'est incroyable. Mais c'est extraordinaire. C'est quoi ces salles de jeu? Non mais j'ai jamais vu ça. J'ai trop envie de faire une partie là. Je sais pas comment ça se joue mais j'ai trop envie de tester. Ah oui, j'ai pas vu. Ils ont carrément un terrain de 5, regardez. Enfin des terrains même. Voilà. Avec le petit coucher de soleil là qui arrive, les couleurs de fin de journée, on est au 4e étage voilà, d'une salle de jeu à Osaka. Et il y en a qui peuvent venir se détendre, là, faire un petit foot. Mais moi c'est ça qui m'intrigue. Parce qu'il me semble pas en avoir vu. Il y a 10 ans quand j'étais venu au Japon, ou alors je me souviens plus. Hein. Ah oui, ok. Qu'en fait ils reçoivent les balles. Et puis ils les renvoient en fait. C'est trop stylé. C'est pour s'entraîner. Ouais, bien joué. Ouais. Arigato gozaimasu. Cette journée est folle, Il m'a dit, mais c'est un casque pour les enfants. Je lui ai dit, c'est pas grave, je le mets quand même. Parce que moi, je sais pas jouer. Si je m'en prends une dans la tête, je vais pas revenir du Japon. 400 yens, les 25 balles. Non mais franchement, où on est là? Où on est? J'en peux plus de cette journée, elle est sans dessus dessous. J'ai peur qu'elle vienne dans ma tête. Oh voilà. Je me concentre. Putain, ça vient vite la vache. T'as pas un petit gaucher moi par hasard? Je suis nul hein. Slow mode. Slow mode, yes. 0 plus 0 égale la tête à Toto. J'en ai touché qu'une seule. Hein. C'était pas facile. Hein. Je suis plus doué au foot. Il va falloir que je vienne m'entraîner. Difficult, hein. Very difficult. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Comment c'était trop bien. En fait, hors caméra, j'ai refait une partie parce que je me sentais mal d'en avoir touché aucune en fait. Du coup, j'ai posé la caméra, je me suis mis en t-shirt, je me suis conditionné et le monsieur il est trop sympa, il m'a dit va dans celle d'à côté parce que ça va moins vite en fait. Ça allait à 70 km/h. Du coup, je l'ai écouté et alors là, j'en ai touché à peu près 5 sur 25. Mais la première, je vous promets, il y a un cri du cœur qui est sorti. C'est-à-dire que dès que je l'ai touché, la balle elle est partie. Je sais pas, elle a dû aller sur la lune. J'ai lâché un cri genre Yata. J'avais honte parce que ici vous voyez les gens ils sont hyper calmes et tout. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à, voilà, à me contenir. Konnichiwa. C'est sorti du cœur, vraiment tellement j'étais content d'en avoir touché une. Donc voilà, mais c'est hyper bien franchement, ça défoule quoi. Je pense que après, allez, 4-5 parties, on s'améliore vraiment et on prend plaisir en fait. La deuxième partie, j'ai pris beaucoup plus de plaisir hors caméra pour être franc. Mais c'était trop bien, franchement trop bien. C'est ça le vrai mode quand on est prévu, tout peut arriver quoi. Qui l'aurait cru en début de journée? J'aurais fait tout ça à la bot race, là, jouer comme ça dans une salle d'arcade au baseball. C'est fou, c'est fou.
bien arrivé à Tempozan. Donc là, j'ai pris le train. J'ai fait à peu près 20 minutes. Et je suis arrivé ici. Apparemment, c'est très sympa parce qu'il y a une grande roue. J'avais vu ça en fait avant sur internet. Et je savais pas si j'allais y aller, etc. Et comme j'ai vu qu'on n'était pas très loin, je me suis dit, bah tiens, après le baseball, on va aller voir ce que ça donne. Mais là, c'est la petite pause goûter Family Mart. Donc j'ai acheté une crêpe. On va voir ce que ça donne. Les combini, ça dépanne. Hein. Comme on dit, les combini, c'est la vie. Tu viens, tu t'arrêtes, tu prends ton petit café. Et en fait, les combini, c'est un piège. C'est un peu comme les magasins Action en France, si vous connaissez. C'est-à-dire que quand tu rentres dedans, c'est très rare que tu ressortes les mains vides. Hein. Tu ressors toujours avec quelque chose. Tu viens pour acheter un café et finalement, tu ressors. T'es tenté, en fait. Donc là, je me suis pris à ce qui ressemble à une crêpe au chocolat. Voilà. Et un truc que je kiffe dans les combini, c'est qu'il y a toujours des toilettes. Donc tu as envie de faire pipi, tu peux rentrer dans un 7-Eleven, un Lawson, un Family Mart, il y a toujours des toilettes propres. Et dans certains, tu as même des espaces comme ça, voilà, où tu peux t'asseoir, faire ta petite pause café, tranquille, recharger tes appareils, voilà. Hop, je peux recharger mon téléphone. Allez, à la vôtre. Psartek. C'est rare de pouvoir le dire au Japon, Psartek. Psartek à moi. Et de la mousse à l'intérieur. Ouais, c'est pas mauvais franchement. La crêpe est plutôt bonne. Je suis assez surpris. La pâte est très bonne même. Bah en fait à l'intérieur c'est pas mauvais. C'est de la crème avec une sorte de croquant au chocolat. Ouais, c'est pas très cher en plus. 323 yens. Ça fait à peu près 2,50 €, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Avec le petit café à 120 yens ça passe crème. Je découvre tous les jours des trucs moi dans les combini. Hein. Tous les jours je suis tenté, je prends aller un petit truc. Le premier jour que je suis arrivé j'ai découvert des pancakes. Et à l'intérieur, c'était fourré en fait avec de la crème. Et en fait, il y avait une sorte de matière un peu rouge, noire. Je me demandais qu'est-ce que c'était. En fait, c'était du haricot. En fait, ici, dans plein de produits, ils mettent de la purée d'haricots. Et c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Je valide. Par contre, ici, au Japon, ça y va niveau emballage et plastique. Waouh! Tout ce que tu prends. Même une banane à l'unité, je vous promets que c'est vrai parce que j'en ai acheté une. Même ne serait-ce qu'une banane, ben, elle est dans un plastique. Alors qu'on pourrait la mettre sans plastique, hein. Mais non. Ici, tout est sur plastique, tout est clean, nickel, propre, ordonné, bien rangé. C'est le Japon, quoi. Je trouve qu'elle est vraiment sympa, la période de fête de fin d'année au Japon. Il y a pas mal de déco, d'illumination. Et regardez ce que j'aperçois, là, en face de nous. La grande roue d'Osaka. Alors là, je suis vraiment impressionné. Je m'attendais pas à voir une roue aussi grande. Hein. Elle est impressionnante. Et elle est magnifique en plus, tout en couleur comme ça, de nuit. C'est splendide. Manquerait plus maintenant que on aille faire un petit tour. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une journée sans dessus-dessous. Franchement, c'est un peu comme le Yes Man Challenge, c'est-à-dire que je me suis dit oui à moi-même, mais pour tout ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est-à-dire, ah tiens du baseball, allez viens on teste. Ah tiens la grande roue, et si on allait faire un petit tour. Elle est impressionnante, hein. Quand je la voyais d'extérieur, je me suis pas trompé. Elle est très grande, elle fait 112,5 mètres. Donc là on va monter assez haut, je pense, on va avoir de jolis points de vue. Ça coûte que 900 yens. 900 yens, ça fait 5,78 €, c'est que dalle. À Paris, c'est au moins 20 € pour faire la grande roue. 5,78 € et je suis dans une grande roue masterclass là. Hein. Et en fait, quand je suis arrivé en bas, le monsieur m'a dit quel type de cabine tu veux. Parce qu'en fait, il y a deux types de cabines. Il y en a une classique et il y en a une qui est totalement transparente. C'est-à-dire que là, eh ben en fait, je peux voir ce qui se passe en dessous de moi. Oui, je vous le confirme, ça fait un peu flipper. Il faut pas avoir, j'ai envie de dire, le vertige, mais ma foi, c'est pas tous les jours qu'on vient à Osaka. Alors on y va. Oh la vue, my goodness! C'est agréable en plus avec la petite musique, c'est tout slow et tout, c'est tout agréable. Franchement, 900 yens, mais enfin je veux dire, c'est pas 50 € quoi. 5,78 €. Comment on aurait pu s'en passer de profiter de cette belle grande roue avec cette vue là extraordinaire en face de moi. which features Cosmo Tower
C'est bien parce qu'il donne même des petites informations touristiques et en anglais. Donc là je suis au sommet, regardez, je suis tout en haut. Faut pas regarder le bas, voilà. Concrètement faut pas regarder le bas, c'est impressionnant. Et ce qui est kiffant, donc déjà c'est hyper smooth, hein. Voilà. La cabine elle bouge pas, on prend son temps là dans la grande roue, en plus elle s'arrête puisqu'il y a des personnes qui descendent et d'autres qui montent, donc du coup on a vraiment le temps de profiter des différents points de vue que nous offre la grande roue. Franchement c'est top, droite, gauche, face, derrière, voilà je suis perdu, moi je sais plus où mettre les yeux. Et voilà, de retour dans l'entrée de mon quartier ici, Osaka City Center. Hello! Hello! Et en fait, ici c'est très drôle parce que... Ah, thank you very much! On dit welcome in Japan. En fait ici, c'est une rue qui est très animée. Parce qu'en fait, il y a plein de karaokés. Donc il y a pas mal de dames en fait qui sortent là de ces petites boutiques, ces petits restos, ces petits bars pour vous accoster et essayer de vous faire rentrer bien évidemment pour consommer. Mais en même temps, on peut se faire des karaokés entre potes. Et voilà, c'est tous là des karaokés, des karaokés, des karaokés. J'aurais bien fait un petit tour, mais je suis pas sûr qu'il y ait du Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, c'est le top du top pour le karaoké. On entend d'ici quelqu'un qui chante très faux. Ah, c'est joli, dis donc. J'adore. Ben voilà, c'est le moment de se détendre après une petite journée de travail. Quoi de mieux qu'un petit verre et un karaoké entre amis. Bon, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Hein. Je peux filmer ce gentil jeune homme en train de chanter. Et ils ont insisté pour m'inviter à boire un verre. Trop sympa. Arigato gozaimasu. Allez, kanpai. Kanpai. Arigato gozaimasu. Kanpai. Arigato gozaimasu. C'est incroyable. Du saké? You the next level love to me. You those when you went. What? What's this? Ah, New York. Okay. Yes, okay. Okay. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato yo. Okay. Fly me to the moon. New York. Okay. Nice yo. Arigato ne. Arigato gozaimasu. So man. Ah, beautiful. So good. 俺の女だけど。俺の彼女。Wow. Yeah. Arigato gozaimasu. Thank you, Japan. Thank you very much. そうよろしくね。今の暮らしの中でよかったよ。だから距離がつけない一つに重なり生きてゆく恋を夢見て傷つくだけの二人だよ。何度も愛してるって聞くお前はこの愛なしは生きてさえ行けないと
Love you. ちょっとエロいね。ちょっとエロい。 Me, you have a French song. エッチ好きでしょ。 French song. French song. I do できる I do. French song. ソングって何 French song. フランスの。楽しそうやわ Ok. Ah, une chanson en anglais. Ah, le crooner français. You. Ah, a name. And that is name. 面白い。 Regrets. スノースノあ、スノーね。 I had a few. ーなんやね But then again. あ、やってもらっていい？ Too few to mention. I did. I had to do. And you just grow. Without attention. I never grew. アップルがね Each nigga's dream who dreams to be and it in much more than まだ me. 学校行くつもりだ I did it my way. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas こっちは許 comme さないよ d'habitude. あれ全員から。 Et moi, it me too. You stay to be, it's made me love. You never do. You start to be comme d'habitude. My way. Thank you, arigatou gozaimasu. Thank you. Retrouvez-moi tous les soirs au Banana Club de Tokyo. Yeah. Les aventures extraordinaires. Arigatou gozaimasu. Yo yo yo. Thank you. Ah, j'adore. あれじゃワンピースは Alors, franchement, je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Finir dans un karaoké avec des japonais, c'était extraordinaire. Je suis juste, en fait, à peine rentré pour leur demander gentiment si je pouvais les filmer parce que je trouvais ça vraiment trop sympa, quoi. Ils étaient en train de partager un petit moment, voilà, tranquille. Et ils m'ont invité et ils m'ont payé un verre, enfin. Et puis après, on a chanté, on s'est défoulé, c'était incroyable. Franchement, j'adore. J'adore, je sais même plus quoi vous dire parce que c'est des expériences uniques, quoi. Des fois, il faut savoir dire oui en voyage, dire allez, ok, vas-y, j'y vais, c'est pas grave. On va rigoler un bon coup. Alors, il y en a un des deux, je pense, qui était un peu pompette, mais ils étaient trop gentils. Et ils arrêtaient pas de me prendre dans leurs bras, de me dire merci, thank you, thank you, thank you. Vraiment, mais trop sympa, quoi. Là, on est en bas de mon Airbnb et en fait,
on est dans le quartier le plus dangereux, non pas d'Osaka, mais de tout le Japon. Et ça, comment je le sais? C'est parce que en fait, ce sont mes amis Jules de la chaîne Jules en Asie et Kevin de la chaîne Le Japon en noir et blanc qui me l'ont expliqué. Ils m'ont dit « Ah, mais t'es à Nishinari? Mais attends, ce quartier, tu sais qu'il est considéré comme le quartier le plus dangereux du Japon ?» J'ai dit « Non, je sais pas, mais en fait, moi, quand j'ai réservé une BRB, bah en fait j'étais loin de m'attendre à ce que j'allais voir, c'est-à-dire que j'étais trop content, j'arrivais avec mon petit sac et tout, j'étais avec mon pote Adri et j'étais en train de filmer une petite ruelle parce que je trouvais ça trop beau, il y a plein de petits lampions et tout ça, et donc je marchais, je faisais une petite story Instagram et je disais waouh, c'est trop beau ici, regardez les ruelles, c'est vraiment typique japonais et tout, voilà les petits lampions. Et là tout d'un coup en fait, au moment où je tourne la caméra, je tombe nez à nez avec une dame. Et elle me dit no filming, no filming. Je lui dis non, 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 je vous filme pas, je vous filme pas. Je baisse vite la caméra en fait. Et elle était dans une sorte de, voilà, de petit magasin quoi. Et j'ai compris que c'était donc une travailleuse du sexe. Elles sont dans des petites boutiques comme ça. Donc là c'est fermé donc on le voit pas. D'ailleurs il y a même écrit souvent no filming, etc. Donc on va pas filmer parce que je veux pas m'attirer d'ennui hein. Concrètement, voilà, j'ai pas envie que la mafia me tombe dessus ou quoi que ce soit. Mais en vérité, je vais vous dire ce que j'en pense en toute franchise. C'est que le Japon, c'est un pays ultra safe. Et quand bien même on vous dit le quartier le plus dangereux du Japon, ça c'est pour les Japonais. Mais c'est pas pour nous. Parce que en fait, ici vous pouvez vous balader, marcher, etc. Mais il vous arrivera jamais rien. Jamais rien. Alors bien évidemment, si vous commencez à enquiquiner un petit peu, voilà, les dames qui travaillent ici, là oui, vous allez vous attirer des problèmes. Mais si vous vous baladez avec un téléphone à la main, là, comme ça, voilà, sans filmer, bien évidemment, mais jamais, voilà, il vous arrivera quelque chose. Donc ça, voilà, c'est le quartier donc de Nishinari. Et en fait, ça fait comme une sorte de carré. Et donc, il y a des rues qui sont, voilà, perpendiculaires. Et à chaque fois, il y a des boutiques. Et donc, des dames qui essayent de vous accoster. Voilà, viens. Et maintenant, I go to sleep. Donc, voilà. Donc voilà, moi je suis ici là quelque part au deuxième étage. 40 € la nuit, on peut pas voir le beurre et l'argent du beurre, j'ai envie de dire. On est à 12 minutes à pied là du centre-ville de la station Dobutsen Mae. Et franchement, j'ai un super Airbnb quoi. Alors certes, on est dans le quartier le plus dangereux du Japon. Personnellement, comme je vous ai dit, c'est tranquille quoi. Tranquille. C'est calme en plus, très calme. Puis là après, vers minuit, toutes les petites échoppes là, elles ferment. Il n'y a plus personne. Voilà. Mais écoutez, ma foi, c'est une fin de journée, une fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Parce que moi, franchement, je vous cache pas que j'ai passé une super journée. Et je pense que ça, c'est vu. J'ai vraiment laissé parler mon intuition du voyageur, mon flair là, comme ça. Et ça m'a conduit dans des endroits, mais incroyables. J'aurais jamais pensé faire tout ça lorsque je suis parti ce matin. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Pour moi, Osaka, bah, j'aurais adoré cette étape en tout cas. Et j'y reviens normalement bientôt. D'ici 2 semaines, je refais un petit passage par Osaka. Mais j'en dis pas plus. Ça reste à suivre sur ma chaîne YouTube. Demain, on part direction une nouvelle préfecture. Pareil, je vous en dis pas plus. Ce sera à suivre dans l'épisode de demain. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, et ça s'est vu encore aujourd'hui, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Merci, ciao.